Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Caroline Launier, coach d'affaires certifiée en changement d'habitude de vie et thérapeute en soins quantiques uniques. Donc, bienvenue, Caroline. Merci beaucoup. Fait que j'ai hâte de discuter avec toi. Tu travailles avec les entrepreneurs et les particuliers dans leur transformation de vie. Ouais. J'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de comment tu es rentré là. Tu as un background et d'affaires et aussi en holistique. Puis, c'est vraiment une belle combinaison. T'aides les gens justement des entrepreneurs et des individus dans leur transformation. Donc, Ouais. comment est-ce que t'en es arrivé là? Ouais, belle question. J'aime ça, comment tu le présentes, Ouais. affaires et c'est ça, moi je dis souvent santé globale, Mm. effectivement, l'holistique. La vie. La vie m'a amené là. Moi, j'étais plus dans le background plus, je dirais, conventionnel, on va dire, Mhm. là, comme je suivais ma ligne linéaire, Mm. comme ascendante. Je Mm. gravissais les échelons. J'ai fait un bac multidisciplinaire en psychologie, communication, animation culturelle et cinéma. Mm. Donc, je me suis beaucoup amusée. Et ensuite, j'ai transitionné vers la maîtrise au HEC en management des entreprises culturelles. À travers ça, je voyageais. Mm. Puis, je travaillais beaucoup en gestion, en communication, en marketing, puis aussi en animation événementielle. Là. J'ai fait ça pendant 15 ans, animer des foules. Mm. Puis c'est ça. Et puis, un moment donné, j'ai comme eu un... premièrement, il y a eu du harcèlement psychologique au travail quand même. Ça a été ma première, Mm. je dirais, expérience moins le fun sur le marché du travail. Mhm. C'est ça, un superviseur, une superviseure très, très exigeante avec toute l'équipe, mais j'étais malheureusement en direct avec elle. Donc, ça pour dire que c'est la première fois que j'expérimentais l'épuisement Mm. émotionnel, mais je continuais. Je continuais parce que, c'est ça la vie, là. Je me disais, ça va être correct, puis je prenais sur moi, puis pour moi, c'était vraiment important, puis ça l'est encore aujourd'hui, c'est juste, ça se présente différemment, mais à ce moment-là, j'étais là, je ne lâche pas prise, je continue mon contrat jusqu'au bout, puis je livre les résultats, tu sais. Exact. Ouais. Mais quitte à laisser ma santé un peu, tu sais. Mm. Mais je me rendais pas trop compte, tu sais. Il y avait l'énergie de la jeunesse et tout ça qui embarquait. Donc, j'ai fini mon contrat. J'ai embarqué après dans une start-up en marketing. Je commençais à m'intéresser à l'entrepreneuriat doucement. Une start-up que j'ai adorée, qui existe toujours encore, Quintus Marketing, je les salue, qui travaille en développement durable. Wow. Sauf que là, moi, j'étais déjà en épuisement quand j'ai commencé avec eux, puis je m'en rendais pas vraiment compte. J'avais pas conscientisé ça. Puis jusqu'au jour que j'étais juste comme une larve humaine devant mon ordinateur. J'avais le syndrome de la page blanche, moi, qui d'habitude est capable de pondre des textes là, comme ça, là, vraiment facilement. Je sais quand même qu'il y a quelque chose qui marche pas. J'avais 30 ans à ce moment-là. Je venais d'avoir 30 ans, en fait. Puis là, je me disais, il me semble que c'est pas normal l'énergie que j'ai pas en ce moment. Mais j'étais pas capable de trop mettre des mots encore. Puis j'étais un peu dans le déni, je pense aussi, tu sais, en y repensant. Là. Ouais. Tu sais, je voulais tellement. Puis c'est ça, quand je dis que la vie m'a amené là, c'est un peu comme ça, doucement. Puis là, un moment donné, il faut juste que ça soit drastique pour qu'on comprenne le message, parfois, malheureusement ou heureusement. Ouais. Il dit « Ah, Caroline, elle comprend pas, fait que, on va y envoyer un package pour qu'elle comprenne qu'il faut qu'elle arrête. » Donc, j'ai eu une hernie discale. Je marchais pratiquement plus. Là. C'était super difficile pour moi de me déplacer à ce moment-là. Pneumonie et évidemment burn-out. J'étais déjà probablement en burn-out depuis bien longtemps, mais là, j'ai eu l'étiquette officielle, là, trouble d'adaptation situationnelle avec symptômes dépressifs, s'il y a un terme à dire. Donc, j'étais comme, hey, ça va bien ma vie, super. Donc là, j'ai pris le pas de recul, j'étais pas mal obligée, tu sais. J'ai pris une année pour me recentrer, mais je partais vraiment de zéro. Tu sais, moi qui étais plus comme... Quand je fais des activités pour me faire du bien, c'est plus dans la joie, tu sais, l'événementiel, justement, c'est social, mais là, je sentais que c'est d'autres choses que mon corps m'appelait à faire, tu sais. Donc, je me suis dit, OK, je vais faire une formation d'enseignante de yoga. Parce qu'il fallait toujours des objectifs, évidemment. Ouais. La performance. La performance restait là, exactement, tu l'as bien nommé. Mais douce quand même, celle-là, au moins, tu sais. Mais je m'étais dit, OK, j'ai vu beaucoup de professionnels de la santé pendant ce temps-là, ostéopathes, acupuncteurs, name it, je les ai faites. C'était très intéressant, mes impôts à la fin de l'année, cette année. Puis je me disais, il me semble, la douleur chronique, en fait, est restée pendant à peu près 5 ans, là, au bas du dos. Puis je me disais, ça serait le fun de reprendre comme mon pouvoir personnel là-dessus. Il doit y avoir une façon que je puisse m'auto-guérir.
je cherchais un peu ça, en fait. Là. Donc, le yoga a été ma porte d'entrée. Ça a été Yoga Sangha, d'ailleurs. Je les salue parce que je les porte vraiment sur mon cœur avec Sylvie Tremblay, une femme extraordinaire. Honnêtement, c'était comme une thérapie en accéléré, puis c'était un des plus beaux cadeaux que je pouvais me faire là, à ce moment-là. Donc, tout y passe. Émotionnel, physique, mental, spirituel, énergétique, là, c'est comme... Ça m'a fait un bien fou. Puis, ça a fonctionné. Au début, j'avais de la misère à mettre juste mes culottes. En fait, quand je suis arrivée dans le cours, quand j'avais fait du yoga, c'était peut-être 2-3 fois dans ma vie avant ça. C'était un événement quand je faisais du yoga. Donc, je partais de loin là, quand j'ai commencé ma formation. Puis, évidemment, je suis un peu en performance, tu sais. C'est poche. Ouais, c'est ça. Je suis comme, pourquoi je plie pas, moi? Puis, donc, c'était super intéressant, dans le fond, parce que mon corps m'empêchait d'être en performance. Ouais. Puis, ce que j'ai appris, c'est que c'est la première fois que je comprenais, dans l'expérimentation somatique de mon corps, à quel point, en se donnant de la douceur, le corps se délie, tu sais. Puis ça, je le sentais physiquement, là. Ouais. Puis intensivement, parce qu'évidemment, j'avais pris la formation intensive. T'en manques pas une. C'est sûr. Non, clairement pas. Fait que... Mais je l'ai vu en accéléré, là, tu sais, de ce processus-là. Wow. Donc, ça a été là mon premier déclic vers la santé, là. Une santé globale, parce que justement, c'était super holistique, leur approche. Puis j'ai fait, OK, il y a vraiment quelque chose d'intéressant à amener ici. Puis c'est là que ça a été mon déclic de rallier le côté affaires avec la santé globale, mais là, le comment est un peu flou à ce moment-là. Donc, tranquillement, je suis allée vers l'entrepreneuriat parce que j'avais touché déjà avec Intus Marketing. Je savais que j'aimais ça. Donc là, j'ai eu une idée d'un projet en santé intégrative. Ce qui m'a amené... Est-ce que tu as une question? Parce que là, je sens que je suis partie sur un monologue. Non, mais c'est intéressant. Puis après ça, comment c'est arrivé? Tu sais, tu as fait le yoga, puis comment c'est arrivé l'aspect quantique? Ouais, OK. Ben, dans le fond, j'ai fait l'incubateur en entrepreneuriat avec mon projet d'affaires. J'ai adoré ça. Je pourrais t'en parler plus en détail si c'est pertinent, mais sinon, les étapes, ça a été ça, ce projet d'affaires-là. J'ai été mentorée, tout ça, ça allait super bien. Mais finalement, là, je me suis rendu compte que la carotte est un peu loin pour moi, là, dans le sens que moi, ce que j'aime, c'est le contact humain. Ouais. Donc, ça a été ma deuxième remise en question. Je me suis dit, OK, le projet est intéressant, mais j'ai besoin du contact humain direct. Donc, j'ai été me former comme coach professionnel au Health Coach Institute aux États-Unis. J'ai eu ma double certification. J'ai commencé à coacher. Je te fais la petite histoire plus rapide. Puis là, les soins quantiques, c'est drôle parce que je venais d'investir en formation de coaching. Je me faisais coacher aussi. Tu sais, c'était vraiment des investissements quand même massifs. Donc, ça faisait aucunement de sens en temps, énergie et en argent que j'investisse dans une autre formation. Mais l'univers. Oui, exactement. Un autre cadeau comme impromptu, mais de toute beauté. Ouais. Je connaissais Valérie Lemelin, de son nouveau nom, Sage Lemelin. Okay. Et qui est plus pour la douceur, Sage, justement. Donc, on s'entend bien sur nos valeurs communes. C'est drôle, on a eu 2 chemins en parallèle, elle et moi. Elle aussi, elle animait beaucoup en événementiel pendant des années, puis on se connaissait de loin. Puis on s'aimait bien, mais c'était comme ça, on se connaissait plus de loin. Puis là, à un moment donné, j'ai vu qu'elle sortait sa formation de thérapeute en soins quantiques. Elle cherchait des gens quand même qui avaient une bonne base en santé globale pour sa première cohorte qu'elle a lancé son école, là, dans le fond. Puis je sais comme, c'est quoi ça mange en hiver, un soin quantique? Puis j'avais toujours un peu l'énergétique, tu sais, grosso modo, avec le yoga, là, mais c'était pas quelque chose dans lequel je m'étais tant plongée à ce moment-là en plus, là. J'étais vraiment plus quand même beaucoup dans mon mental encore, comment je prenais mes décisions, tout ça. Donc, c'est intéressant que la vie m'ait amené là aussi. Et quand j'ai vu sa formation passer, j'ai eu que... Je cherchais quelque chose d'holistique, là, justement, quelque chose qui allait rassembler différentes approches en médecine douce. Puis elle, c'est ça qu'elle proposait.
Donc, j'ai fait, c'est vraiment intéressant. Donc, j'ai été à son webinaire d'information. Là. Moi, j'allais là juste de façon très candide et juste de curiosité. Là. Je pensais pas du tout m'inscrire nécessairement, parce que ça faisait pas de sens à ce moment-là. Ouais. Puis tout le long de son webinaire, c'est que j'avais des frissons là, de la tête aux pieds. Wow. Puis la dernière fois que j'avais eu ça, c'était pour le cours en coaching et le yoga. Donc, il y a eu comme 3 moments. Ouais. Puis à date, c'était toujours gagnant, là. C'est ça. Des fois, le mental, il essaie de comprendre, il raisonne à un certain niveau, mais l'univers ou l'intuition ou les autres couches énergétiques, les messages passent, puis il faut faire confiance à ça. Exact. C'est comme notre corps le sait avant nous. Là. Ouais, on c'est ça. dit que l'intestin aussi, c'est notre premier ou deuxième cerveau. Ben, c'est deuxième cerveau, je pense qu'on dit souvent, mais peut-être même le quasiment premier. notre premier. Là. Ouais. Ouais, exactement, parce que c'est là qu'on reçoit le message. C'est juste, il est tellement subtil qu'on ne s'est pas entraîné à l'écouter, mais en fait, plus on s'entraîne à l'écouter, plus c'est très clair. Donc là, c'est ça. J'écoutais son webinaire, frisson de la tête aux pieds. Je me suis dit, OK, il y a un message ici, là, c'est vraiment intéressant. I'm in. Je vais y aller. Je comprends pas pourquoi ça fait pas de sens, mais il y a clairement un appel là. Je vais y aller. Donc, c'est ça. C'est comme ça que j'en suis venue aux soins quantiques uniques. Wow. Puis, donc, j'ai fait la première cohorte de 151 heures avec d'autres superbes personnes. Là. C'est devenu des amis, en fait. Puis, au fil du temps, j'ai fait beaucoup de soins. On continue de se côtoyer dans des événements. On donne des soins dans des événements. Donc, c'est vraiment super dynamique. Puis, elle m'a proposé d'être son bras droit, en fait, dans l'académie pour enseigner les soins quantiques avec elle. Donc, j'ai commencé récemment à enseigner les soins aussi avec elle. Donc, ça, c'est vraiment insoupçonné dans ma vie. J'aurais pas... Tu m'aurais posé la question il y a 10 ans, j'aurais fait... je pense pas, non, mais comme là, oui, la vie m'a amené là. Ben, c'est ça, c'est intéressant parce que je trouve c'est comme si on avait une histoire écrite, des fois, on peut le dire comme ça, ou un chemin, puis le mental a toujours de la misère à essayer de rationaliser. Il veut avoir le chemin linéaire. OK, on fait première étape, deuxième étape, troisième étape, là, je deviens le CEO de telle affaire. Puis, mais après ça, si on écoute vraiment notre corps et justement notre guidance intérieure, ben, on est souvent beaucoup plus satisfait. Puis tu travailles beaucoup là-dessus aussi sur ce qui peut arriver des fois, le vide au travail, mais la quête de sens, dans le fond. C'est ça. On est souvent beaucoup plus satisfait, j'ai l'impression, avec ces messages-là, à suivre ces messages-là. Ça crée une super belle vie, mais souvent, c'est insoupçonné, comme tu dis. Je pense qu'il faut vraiment faire confiance à ce que... Moi, je crois vraiment au concept que la vie nous met des choses sur notre chemin aussi, là, puis on a le choix de le prendre ou pas, mais on a toujours le choix. C'est juste que j'ai l'impression que ça va revenir si c'est vraiment quelque chose qu'on est dû de faire, là. Puis, j'ai décidé d'écouter cet appel-là, puis c'est rendu que j'adore offrir ça. Puis, je dis toujours, justement, aux étudiants qui commencent, je leur dis, bon, ben bienvenue dans votre nouvelle vie. On va vous montrer littéralement à passer de la tête au cœur. C'est ça qui est arrivé pour moi. Ouais, c'est ça. Au début des soins, j'étais vraiment comme... parce qu'elle nous donnait pas trop de matière. Il y a de la réflexologie quand même, il y a la médecine chinoise, il y a plein d'approches là, qui sont étudiées depuis des millénaires, là, qui font partie du soin quantique, on pourrait y revenir, mais au début, elle nous donnait pas tout de suite pour qu'on connecte à notre intuition. Mais moi, j'arrivais avec mon mental puis mes études académiques, étape 1, 2, 3, 4, j'étais comme « Ah, j'ai l'impression de faire n'importe quoi! » Mais ça marchait. Donc, tranquillement, on s'est connecté plus à notre intuition, puis après, on a mis plus de la théorie là-dedans. Là. Mais c'est vraiment intéressant. C'est vraiment puissant, en fait. Puis c'est ça. Ça nous aide à passer de la tête au cœur, puis à reconnecter les deux, en fait. C'est pas un ou l'autre, mais c'est juste de reconnecter. Tu sais, que la fameuse phrase qui dit « le cœur au service du mental et non l'inverse », là. Ou, c'est-tu le mental... Le mental au service du cœur. Hey, oui, excuse-moi. Ben oui, c'est pas ça. Non, parce que ça Merci de me rappeler. Moi, je travaille là-dessus. Là. Justement. Non, je suis 100% d'accord, tu sais, parce que on dirait qu'on nous a enseigné dans la société, justement, c'est le mental, puis c'est le mental le directeur du show. Mais moi, ce que j'ai réalisé, du moins dans ma vie, c'est le capitaine, c'est vraiment le cœur, là, tu sais, qui guide. Puis après ça, ben, le mental, c'est plus comme un observateur qui a des outils, tu sais, qui peut aider. Mais après ça, la vie change totalement. Tu sais, ça devient vraiment plus beau.
On Ouais. pense que ça devrait être d'une certaine façon, mais souvent, c'est ça. Quand on se met Ouais. à être plus dans le corps, dans le cœur, parce que moi, je connais vraiment le corps et le cœur ensemble, là. Mhm. Je trouve qu'ils font équipe. Ben là, on se rend compte que, OK, il y a peut-être un chemin même plus facile qu'on pensait, là, puis plus Exact. intéressant, plus épanouissant. C'est... L'intuition, il y a beaucoup de vérité dedans, tu sais. Ouais, ouais, Oui. ouais. Fait que veux-tu nous parler un petit peu du soin quantique Oui, unique? Qu'est-ce que oui. c'est, cette approche-là? Ben, je l'ai intégré avec le coaching aussi. Donc, tu OK. sais, je fais souvent les deux. Puis ce que je trouve intéressant, c'est que le coaching, ben, je fais coaching d'affaires santé globale. Ce qui est le fun, c'est quand que les gens arrivent, ben là, on va, tu sais, dresser un bilan global de vie. Mhm. Puis, donc, on va avoir plus de clarté sur la vie de la personne et tout ça selon ses enjeux. Puis là, on est plus au niveau mental, émotionnel. Mhm. Puis le soin quantique, tu sais, je le donne toujours en option, il n'est pas obligatoire. Ben là, on va aller plus dans le corps, on va aller évidemment dans l'émotionnel, mais on va aller Mhm. libérer les vieilles mémoires du corps stagnantes Mhm. qui sont pris, les traumas. Puis là, ça va loin. Ce qu'on peut libérer, des fois qu'on soupçonnait même pas que notre corps gardait encore. Mhm. Parce que des fois, notre tête est passée ailleurs. Tu sais, elle dit, c'est correct, j'ai tourné la page, là. Mais le corps, lui, tu sais, il y a une mémoire. Ouais. Si on n'a pas pris le temps d'aller purger, ou en tout cas nettoyer cette mémoire-là, ben ça va revenir sous forme de symptômes. Donc, le duo est juste tellement incroyable, coaching et soins quantiques. J'adore faire ça parce qu'on va aller chercher à différents niveaux, différents layers, différentes couches, tous les aspects émotionnels qui vont aider la personne à transcender ce qu'elle veut transcender dans sa vie puis créer plus de sens. Donc, c'est ça en gros. Puis au niveau du coaching, admettons, comment tu abordes ça? Je pense que j'avais vu que tu avais des outils aussi, la roue de la vie. Oui, Ça se peut-tu, c'est des choses ça. comme ça? Ouais. Ouais. Ça, c'est mon outil gaga préféré. OK. C'est vraiment mon outil de prédilection. Dans le fond, c'est mon bilan global de vie que je fais faire avec ça. Ouais. Donc, la personne arrive, puis on va aller faire vraiment un topo de l'ensemble de ces grandes sphères de vie, de comment ça va. Donc, que ce soit relationnel, la santé, la santé, on le met en différentes catégories, donc l'alimentation, le sport, etc. La carrière, les finances, la spiritualité, la joie. Fait qu'on va aller regarder plein de sphères. Puis là, la personne va coter de 0 à 10 son degré de satisfaction actuel. Donc, ça bouge dans le temps. J'ai une cliente qui est arrivée un moment donné, elle a dit « Hey, Caro, je l'ai faite à chaque mois durant notre parcours ensemble. C'est un 6 mois. » Puis elle a dit « Je le voyais, là. C'est mes indicateurs de progression. » Puisque elle puis moi, on a fait de la gestion de projet beaucoup. Fait que c'est mes KPI. Exact. Puis moi, j'ai adoré ça parce que ça nourrit mon mental aussi. Ouais. Puis elle voyait vraiment la courbe de la progression. Donc, c'est un outil super intéressant. Donc, il arrive au jour 1, c'est sûr qu'il y a des sphères qui vont moins bien, tu sais. Puis on tend vers un 10, mais tu sais, c'est rare qu'il y ait de la perfection. Hein. Puis mon mantra préféré, c'est progression et non perfection. Nice. Donc, on va aller voir là-dessus, il est où le nœud principal. Moi, mon travail, c'est d'aller identifier avec la personne où se situe ce nœud principal-là en ce moment qui est le plus problématique. Puis que lorsqu'on va l'adresser dès la première séance, bien là, ça commence à créer un ripple effect, un effet domino sur l'ensemble de toutes les autres sphères de la vie et de la personne positif. Donc, c'est vraiment puissant. Cette séance-là, j'adore la faire. On met la table avec ça. Des fois, c'est suffisant pour la personne. C'est arrivé souvent que la personne dit « Bon, ben, c'est parfait, j'ai plus besoin, je peux faire un bout de chemin avec ça. » Je suis comme « Parfait. » Puis il y en a d'autres, là, ils voient l'essentialiste de continuer la démarche pour pousser ça plus en profondeur. Donc, après, il y a différents formats d'accompagnement selon les besoins de la personne. Là. Mais ouais, c'est comme ça que je procède en gros. Puis on va aller voir autant au niveau carrière, affaires, que ce soit un entrepreneur, un gestionnaire ou un artiste, que santé globale, vraiment, pour qu'il y ait canaliser ses ambitions, là, et harmoniser tout ça avec son bien-être émotionnel. Ben, on est des êtres humains, au final, on n'est pas des robots. Tu sais, non, c'est ça. C'est vraiment, il y a tous les aspects de la vie, puis des fois, on a comme l'impression de, justement, la performance, c'est peut-être le script qui roule dans le mental. Tu sais, il faut que tu performes, il faut que tu atteignes les objectifs, les résultats, les ci, les ça. Ouais. Mais il y a tout l'aspect, je trouve, le plus beau de la vie, qui est justement dans la joie, dans le bien-être, dans les relations, dans ce qui est autre que juste le monde. Ouais. À un moment donné, j'ai été dans l'extrême. J'étais comme, non, pas de la performance. J'aime plus ce mot-là. Puis, j'étais comme, j'ai été dans l'autre polarité. Okay. Finalement, je suis revenue plus au sens. J'ai fait, ben non, tu sais, c'est pas un ou l'autre. C'est vraiment
la santé globale au soutien avoir des résultats. Puis oui, une performance, mais une performance consciente. Exact. C'est vraiment ça que j'enseigne, tu sais, de l'entrepreneuriat conscient, une performance consciente. Tu vas avoir des résultats, mais ça va être juste plus fluide, plus joyeux aussi, puis surtout plus durable. Moi, c'est le succès durable qui m'intéresse tu sais, pas juste créer un gros hype temporaire puis que ça s'effondre tranquillement, là. Non, on veut vraiment créer une fondation solide. Donc, c'est pas... c'est vraiment un coaching qui couvre autant... tu sais, tous les niveaux, en fait, pour avoir une répercussion dans toute la vie de la personne. Là. Une méthode cartésienne, mais holistique aussi. Ouais, c'est ça! Puis, peux-tu nous parler plus en détail du côté quantique? Ouais. Tu sais, je sais que justement, ça combine plusieurs pratiques. Oui, OK. J'aime vraiment ça l'expliquer. Il est tellement complet, ce soin-là. Puis moi qui est comme... qui adore plein de disciplines, je trouve que ça rassemble vraiment des super belles approches qui ont été chacune éprouvées, en fait, séparément. Puis Sage, elle a rassemblé toutes ces approches-là. Donc, c'est l'Académie UVL, en passant, là, que je parle de son école. Donc, c'est ça qu'elle démontre qu'on enseigne. Il y a 11 approches en médecine douce que ça inclut dans ce soin-là. Donc, déjà, c'est quand même pas mal. Le breathwork. Donc, il y a vraiment... c'est juste ça en soi. On le fait souvent en yoga. Tu t'inspires par le nez, grandement. Tu expires par la bouche en continu. Donc, déjà, ça va nous amener dans une phase d'hypnose. D'état, la phase θ du cerveau, dans le fond, c'est juste avant le sommeil profond. Donc, tu es encore conscient, mais tu es juste vraiment zen. Le système nerveux rentre en parasympathique. Puis, le corps, à ce moment-là, il n'y a pas de guérison si tu es dans ton système nerveux sympathique qui est de stress. Là. Donc, la guérison s'opère seulement quand le système nerveux est en mode parasympathique, donc de détente. Wow. Donc, le soin, déjà, t'amène là, en début du soin. Donc, déjà ça de régler. Déjà, tu sais, je dis toujours, le pire qui peut arriver dans un soin, c'est que tu ressortes avec un système nerveux apaisé. T'sais, ça, c'est le pire des scénarios, dans le sens que idéalement on veut libérer là, les vieilles mémoires, mais déjà ça, c'est quand même très bien. Ensuite, ça inclut aussi de la réflexologie. Donc, on va aller sur différents méridiens du corps, peser des points stratégiques aussi selon ce que la personne me mentionne. C'est vraiment une autoroute de points névralgiques, là, le corps humain, selon les défis. Donc, on va peser les mains, les pieds, tout ça pour libérer les mémoires et ou les douleurs physiques là, du corps. On œuvre beaucoup avec le dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel. Je ne sais pas si tu connais. J'ai entendu parler. C'est vraiment une bible fantastique. Là. Ça explique à chaque malaise physique ou maladie, tu peux chercher le symptôme, dans le fond, ou la maladie dans le dictionnaire, puis ils vont te dire la signification émotionnelle, la raison émotionnelle de ce mal-être-là. Intéressant. Puis, sincèrement, là, je l'ai testé autant dans des cas de cancer que dans des cas d'irritation de la peau. Ça couvre large, là. Et puis, c'est pas arrivé, incluant moi-même, évidemment, j'ai regardé souvent mes choses. C'est pas arrivé qu'on dise hey, c'est complètement à côté de la traque. Là. C'est vraiment très accurate, c'est vraiment surprenant. Le lien émotionnel et encore une fois des maladies physiques. Là. Donc, on va aller regarder ça. Puis déjà, ça inclut une portion de coaching aussi dans le soin. Là. Donc, on va aller... On va pas juste va sur la table puis je te poke, là. C'est comme plus... Il y a vraiment une approche holistique là aussi. Donc, on va vraiment discuter qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Puis moi, je peux aller aussi loin que le client veut bien aller. On dit toujours ça, c'est pas... c'est vraiment un travail d'équipe. Donc, si la personne n'a pas le goût d'aller creuser trop en profondeur, c'est correct, on respecte ça. Mais c'est all-in, on y va all-in. Puis là, on libère vraiment en profondeur. Donc, ensuite, c'est ça inclut la médecine chinoise, des principes de médecine chinoise, la kinésiologie holistique, l'acupression aussi, le massage. Donc, on va aller vraiment masser le corps aussi. Donc, c'est le fun, c'est de l'énergétique, mais il y a vraiment un toucher aussi qui est vraiment intéressant pour lâcher prise. Mon Dieu, là, j'en oublie, kinésiologie holistique, c'est nos corps qui discutent ensemble, là, en gros. Dans l'énergie, moi, je vais ressentir... Je suis vraiment kiné dans mon approche, donc s'il y a quelque chose qu'il faut que j'aille voir à la gorge, je vais le ressentir, là.
OK. Littéralement, pendant le soin, ça va me faire mal tout d'un coup, puis je sais que c'est pas moi, là. Wow. Puis donc, je vais aller peser sur le point, puis la personne, souvent, va avoir une montée d'émotion ou il y a quelque chose qui va se passer. C'est vraiment... faut le vivre pour comprendre, là. Ouais, C'est wow. vraiment puissant. C'est quasiment empathique ou c'est un lien qui C'est est... c'est vraiment dans l'énergie. Il y a Wow. vraiment... En fait, on rentre en... Oui, merci, tu me fais penser. Il y a une connexion au cœur, en fait, dès le début du soin. Donc, OK. on rentre en cohérence cardiaque, Mhm. les deux personnes. Donc, on inspire, on expire en même temps. Donc, on inspire qu'est-ce que tu veux amener plus dans ta vie. Puis, à l'expiration, tu mets, mettons, il y a vraiment une intentionnalité. Mhm. Donc, tu mets ton intention à l'expiration de laisser aller ce que tu veux. Puis moi, je le fais en même temps que le client. Puis évidemment, ça évolue durant le soin, là. Donc, cette cohérence cardiaque-là nous amène... Il y a vraiment une syntonisation, je te dirais, ça, dans ouais. l'énergie. Puis là, c'est ce qui fait que Hmm. il y a une facilité maintenant à ressentir. Au début, je ressentais pas ça. J'y allais de façon plus intuitive, puis j'y allais aussi un petit peu cartésienne avec ma map de réflexologie. Puis c'est parfait. Ouais. Ça fonctionnait, mais rapidement, le corps... parce que moi aussi, je fais plus confiance en mon intuition. Exact. Puis ben, c'est pour ça que je dis que c'est un chemin de la tête au cœur. Tu sais, il y en a pour qui c'est instantané, ils naissent, puis ils sont déjà là, puis ils partent pas de là. Moi, je pense qu'on est tout avec ça. C'est juste qu'on apprend à pu être connecté là. Ouais. Fait que dans le soin, c'est juste qu'on apprend à reconnecter Mhm. à la maison, là. Wow. Ben oui, c'est de reconnecter, j'ai l'impression, là, avec la spontanéité naturelle, tu sais, l'âme, la source un petit peu, la guidance, toutes ces choses-là. Ouais. Bon, c'est mon interprétation, là, mais c'est vraiment fascinant, là, comment, justement, il y a tellement de disciplines combinées, mais en même temps, c'est toutes des disciplines qui sont là pour un objectif, c'est le soin, c'est la guérison, c'est la Ouais. transformation. Ouais. Ce qui est le fun, c'est qu'il y a un côté structurel aussi. Il y a la posturologie aussi qui en fait partie. Je l'avais pas mentionné, mais comme on va aller voir l'alignement du corps aussi. Ouais. Tu sais, un peu comme un chiro frais ou un ostéo, ils vont regarder un peu l'alignement, là. C'est ça qu'on fait aussi. Donc, c'est le fun parce qu'on va dans le structurel autant que Ouais. l'énergétique, tu sais. Puis c'est intéressant parce que justement, ça revient tout à, on dirait, le corps s'exprime. Tu sais, Ouais. ben, ça revient à nous, on connecte avec notre corps, tu sais, ou toi, particulièrement dans ce scénario-là, c'est de connecter avec ton corps pour aider l'autre personne. Ouais. Mais après ça, c'est d'aider l'autre personne aussi à reconnecter avec son corps ou reconnaître aussi les Ouais. expressions de son corps parce que des fois, on l'a juste bloqué, Ouais. on a déconnecté avec ces blessures-là, que ce soit au niveau émotionnel ou la manifestation dans le corps. Puis après ça, c'est de revenir, j'ai l'impression, là, tu sais, de défaire le fil, puis de revenir à la source, c'est de libérer ça. C'est exactement ça. C'est tellement beau, honnêtement, Ben oui. qu'on est témoin dans les soins. Des gens qui reconnectent... ouais, à la maison, c'est vraiment ça qui me vient, mais tu sais, qui reconnectent à des choses qu'ils avaient mis de côté un peu, là. Ouais. Tu sais, on a tendance des fois à faire ça, là, Ben oui. des choses à gérer dans la vie, là, fait que ça, pas le temps, tu sais. On le met en dessous du tapis, mais le corps, c'est le tapis, là. Lui, il accumule, tu sais. Ouais. Puis à un moment donné, pourquoi ça se transforme en maladie? Ben, c'est juste qu'il y a trop d'accumulation, c'est tout, tu sais. Avant que ça se rende là, idéalement, ben là, on relâche la pression, puis c'est à ça que ça sert le soin quantique, puis on va aller voir qu'est-ce qui est là, puis qu'est-ce qui demande à être vu, puis à être nourri, puis le corps, il sait, là. En fait, c'est vraiment l'intelligence du corps naturel qui est mise de l'avant dans le soin. C'est pas moi qui va dire, bon, ben là, tu vas libérer telle affaire en premier. Non, tu sais. Chaque soin est une surprise dans le sens que je vois toujours ça comme je l'explique comme un oignon. OK. Qu'on va aller peler tranquillement, une couche à la fois. C'est l'intelligence du corps qui sait quelle pleure il est prêt à enlever. On va pas enlever l'oignon d'un coup, là, sinon le corps va faire « Hey, je suis un petit peu attaché quand même à mon oignon, là, Ouais. comme à mes traumas. » Tu sais, drôlement, tu sais, on a comme développé une zone de confort dans notre inconfort. Ouais. Hein? C'est... Que ce soit dans l'ego ou dans le corps ou partout, tu sais, c'est comme C'est un ça. attachement à une structure Ouais. ou c'est comme une genre de béquille qu'on s'est attaché, qu'on n'est pas habitué à marcher sans C'est ça. ce support-là. Ou... Exact. Donc, même des gens qui diraient « Ah ben moi, j'y vais all-in », ben c'est son corps aussi qui va décider quand même. Mais c'est bien parce que l'intention est déjà là. Ouais. La personne va relâcher. Mais c'est à la personne... C'est vraiment son corps qui va décider jusqu'où il est prêt à aller cette journée-là. Tu sais.
Ben, c'est vraiment fascinant. Puis j'aime le fait que ça soit justement tellement de discipline, ça te donne une perspective vraiment globale, là. Ah J'imagine ouais. que c'est ça que t'aimes, entre Oui. autres, là. À ton approche cartésienne ou scientifique de je veux pas manquer une seule affaire, peut-être, là. Ouais, 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 100% Mais là, c'est sûr que toutes ces disciplines-là, tu sais, tu manques beaucoup moins de choses que des gens qui ont peut-être juste une discipline. ouais, c'est sûr. Ouais. Ça permet d'explorer beaucoup de disciplines en même temps. Mhm. Puis l'école est juste en ascension constante aussi parce que là, Ouais. les gens commencent à... Ils voient la puissance, tu sais, puis autant des Mm. hommes que des femmes, des Mm. familles, des enfants, des bébés, des grands-mamans. Il y a vraiment... Ça touche tout le monde. Ouais. C'est ça qui est beau aussi, là. Ça rassemble... C'est vraiment... Il n'y a pas de discrimination, là. Autant un gars de chantier de construction qui vient nous voir que, tu sais, Ouais. que du monde super spirituel, mais c'est vraiment de tous les genres, là. Mm. C'est ça aussi que je trouve beau. Oui, c'est holistique dans le soin lui-même, avec toutes les approches, mais aussi en termes de public Ouais. que ça rejoint. Moi, j'ai été étonnée, honnêtement, là. Je me suis OK. dit, est-ce que les gens sont prêts, tu sais? Ouais, exact. Surtout en entreprise, où ce que c'est plus corpo, Ouais. ou, Le mental. ouais, le mental. Puis, ouais, j'ai été étonnée à quel point les gens sont prêts, là. Mm. Puis dès qu'ils goûtent aux soins, de toute façon, ils font comme « OK, Ouais. c'est beau, je comprends. » Faut vraiment le vivre pour comprendre l'ampleur de la puissance de ce soin-là. Là. Ouais, ben c'est comme, j'ai l'impression aussi, c'est comme une relaxation du système, t'avais dit, Nerveux. le système nerveux. Ouais, À un moment donné, ça se ressent immédiatement, tu sais. Déjà là, puis après ça, de libérer certains trucs aussi, la vie change. Puis ouais, après ça, le mental, en tant qu'observateur, peut réaliser ça, prendre ça comme expérience, puis dire, OK, maintenant, je considère autre chose qui était peut-être hors de mon spectre c'est ça. initialement. Ouais, Mais là, je peux, avec cette expérience-là, commencer à bâtir un petit quelque ouais. chose de oh, mais il y a peut-être plus que ce que j'ai conçu jusqu'à date de la Ouais, vie exactement. qui existe. Là. Tu sais, il y a même des gens, j'ai le goût de partager, on promet jamais évidemment de guérison ou quoi Ouais. que ce soit. Tu sais, c'est le corps c'est ça, qui est le maître du jeu. Nous, Mm. on va donner des indications au corps, la direction à aller. Mais il y a des gens, beaucoup de cas de cancer, là, Wow. qui sont venus en soins quantiques, puis que le taux de réussite est quand même étonnant, Hmm. je te dirais. Puis c'est... Parce qu'on retourne à la base, tu sais, souvent, un cancer, c'est des choses qu'on a accumulées longtemps, sans vouloir trop généraliser non plus, mais tu sais, la grande ligne, c'est un peu ça aussi. Puis donc, il y a plein de causes, évidemment, au cancer, puis on rentre pas dans l'aspect diagnostic, puis on demande surtout pas aux gens d'arrêter leur traitement, là. Pas Ouais. du tout. C'est pas un ou l'autre, c'est un et l'autre. Ouais. On fait équipe, tu sais, c'est vraiment ça l'idée. Puis c'est juste que le soin quantique, dans ce cas-là, va aider, va soutenir déjà la démarche en médecine conventionnelle. Puis les résultats sont vraiment là. Sont vraiment là dans la plupart des cas là, qu'on a vus. Il y a vraiment quelque chose là que même encore des fois, mon cerveau est comme « What? » Même si moi, maintenant, je suis rendue à l'enseigner. Ouais. C'est tellement étonnant quand même parce que c'est pas à ça qu'on a été conditionné. Là. Exact. Ouais. Ouais. Oh, c'est merveilleux. Tu sais, ça crée une belle vie aussi, tu sais, des belles surprises, puis je pense une transformation de quelqu'un, juste que ce soit de relâcher quelque chose qui leur pesait beaucoup, Ouais. puis que maintenant ils peuvent le relâcher, vivre une meilleure vie. C'est Ah, toujours ouais. très nourrissant, justement. Parlant partant de burn-out, puis de difficultés, puis moi je l'ai vécu aussi, tu sais, c'est la quête de sens à justement aider des gens à se transformer dans la vie, puis à relâcher des choses qui étaient lourdes pour elles pour qu'ils vivent une meilleure vie. Ouais. C'est merveilleux. J'aimerais ça plonger aussi un peu plus dans les cas comme, admettons, le cancer que tu as discuté, des choses comme ça. Ça ressemble à quoi émotionnellement? Tu as dit c'est comme s'il y avait beaucoup de choses accumulées. Peux-tu nous donner comme un exemple? C'est-tu comme des émotions refoulées? C'est des... Ouais. Oui, ça, je te dirais que c'est pas mal la ligne commune que moi j'ai observée, c'est des émotions refoulées. Souvent, ça remonte de l'enfance. Souvent, il va y avoir eu des chocs aussi, un événement vraiment traumatique. OK. Puis, tu sais, un événement traumatique, c'est pas nécessairement un accident de voiture, là, comme quelque chose de flagrant comme ça. Des fois, c'est dans notre tête d'enfant, on a interprété une situation qui est devenue un trauma pour nous. Dans notre tête d'adulte, on dit, bon, tu sais, finalement, c'était pas si pire que ça, là. Tu sais, j'ai bien géré. Mais l'enfant, lui, là,
Ouais. Lui, il l'a pas, tu sais, il a eu de la misère à l'assimiler, puis il l'a assimilé comme il pouvait. Fait que des fois, ben, ça se ramasse sur le tapis aussi, tu sais. Mm. Fait que c'est ça qui remonte, en fait, souvent. Il va y avoir des choses, des mémoires du corps qui a plus ou moins été processées, puis c'est correct. L'idée, c'est pas de se flageller, de dire «Ah, j'ai donc bien mal fait ça». L'idée, c'est plus d'être en curiosité, Mm. vraiment de faire comme OK, tu sais, j'ai fait du mieux que je pouvais avec les ressources que j'avais à ce moment-là de ma vie. Mais maintenant, mettons dans mon cas, je suis une femme expérimentée, tu es un homme expérimenté. Ben, qu'est-ce que je choisis de faire à partir de ce moment-là, là? Mhm. Tu sais, on n'efface pas le passé, mais c'est juste qu'on a le choix, tu sais, de faire qu'est-ce qu'on en fait. Donc là, le soin aide à revisiter, justement, dans le cas de... J'ai en tête un homme c'est ça, que j'ai vu en soin qui avait le cancer. Puis... ces derniers tests sont super beaux. Là. Techniquement, il l'a encore, mais juste comme dans les dernières phases de tests, là, puis c'est super positif. Mm. Puis lui, c'est ça, c'était traumatisme d'enfance Mm. euh, qui perdure encore tu sais, dans notre phase adulte aussi. Là. Des fois, comme souvent, il va y avoir un lien, en fait. Là, comme Exact. on construit notre vie un peu là-dessus. Là. Ouais. Puis, il y a des choses qu'on adresse de façon frontale, tu sais, si on a vu un psychologue, etc., ça aide et tout ça. Mais il y a des choses qui nous échappent, puis que lui, le corps, il a absorbé, tu sais. Fait que c'est ces parties-là qu'on va aller voir. Ben, c'est intéressant aussi. C'est comme si ça passait dans l'inconscient. Ouais, Des fois, on va juste exactement. peut-être en capturer une petite bribe ou peut-être juste rien C'est ça. pantoute. Donc, l'hypnose nous aide. On OK. va aller justement dans cette phase-là du cerveau plus, Mhm. tu sais, inconsciente. C'est le Wow. subconscient là, qui va permettre d'aller libérer tout ça. Il est prêt. Puis c'est vraiment dans une phase du système nerveux parasympathique, donc de douceur, de bien-être, qui est là. Il se dit « Ah, OK, là, c'est un espace sécure pour que je puisse lâcher. Intéressant. Fait que comment ça fonctionne, toi? Je sais que tu fais le breathwork qui rentre dans un état plus profond, t'état, Ouais. comme tu as dit, mais est-ce qu'il y a un aspect hypnose? Dans le fond, tu as une conversation dans cet état plus relaxé Ouais, qui permet d'émerger des c'est messages? pas... ou- on n'a pas comme nécessairement une conversation comme quand on va voir un hypnothérapeute, OK. mais qui est une technique super puissante tout seul en soi aussi, Ouais. pour l'avoir expérimenté moi-même. Ça va plus se faire en fait, encore là, de manière intuitive. Puis là, on rentre dans l'aspect vraiment plus... faut être ouvert à ça, mais c'est là, en fait. C'est que il y a l'aspect chamaniste là, qui peut embarquer, qui est comme... Là, c'est ça qui est difficile à mettre des mots, des fois, puis le mental fait comme « Mais qu'est-ce que c'est ça? » Mais là, tu connais qu'à l'expérience, c'était comme « Ouais, ben... » Je sais pas pourquoi, mais là, j'ai entendu une affaire, tu sais, c'est comme le corps se met à nous parler de notre client. OK. Puis moi, je vais entendre quelque chose. Moi, ça se traduit, j'ai dit des points que je vais sentir dans mon corps, mais il y a Ouais. aussi des fois des pensées qui vont venir. Puis là, je demande une confirmation 3 fois. OK. Moi, c'est ma règle avec moi-même. Je me dis, OK, ben, s'il faut que je le dise au client, je veux l'entendre 3 fois, là, Mhm. pour être sûr que c'est pas moi Ouais, c'est qui ça. jase avec moi-même, là, tu sais. Puis il y a des affaires tellement random, des fois, que Ouais. j'entends, puis que la personne, tu sais, en coaching, des fois, je peux faire des liens là, avec la partie coaching avant que la personne me dise, mais des fois, il y a 0 lien. Là. Ouais. Tu sais, pourquoi il me parle de son chien brun qui est sur une plage? Tu sais? Pour moi, ça fait aucun sens avec mon mental. Puis au début, j'étais gênée, tu sais, j'osais pas trop le dire. J'étais comme, je me filtre-tu? Ou, Ouais. tu sais, il y avait un peu l'anxiété de performance Ouais, aussi, évidemment, ouais. qui revenait. Hein? Mais là, j'ai juste appris à lâcher prise puis à faire confiance. Puis j'ai mis 3 confirmations. Je le dis. J'ai dit, garde, tu le prends si ça te parle. Puis si ça te parle pas, tu le prends pas. Puis ça parle pas mal tout le temps à la personne, je te dirais. Puis là, la personne, ah oui, mon chien que j'avais perdu quand j'étais jeune. Puis, tu sais, il y a toujours un lien là, Ouais. que moi, je sais pas, là, tu sais, mais c'est ça. Fait que ça, c'est la partie flyée que mentalement, quelqu'un nous écoute présentement puis il dit, nah, c'est n'importe quoi. Mais s'ils sont venus expérimenter le soin, ils vont comprendre. Ouais. C'est ça. Ça se comprend plus par l'expérience que par le Ouais, c'est pour mental. ça, Sage dit souvent « You need to feel it ». Je suis très d'accord avec elle. Là. Ouais. Wow. Mais c'est vraiment une pratique intéressante aussi, tu sais. Puis j'aimerais ça couvrir rapidement l'aspect coaching, revenir à Ouais. ça. J'ai l'impression que tu es beaucoup dans, tu sais, vision pour la vie, puis Ouais. alignement, tu sais, cœur et cerveau, là.
je trouve que c'est quelque chose de vraiment intéressant aussi. Ma perspective, c'est plus que tu as l'énergie vitale ou tu as la vie, tu as l'univers Ouais. qui te guide, qui veut passer à travers toi, qui veut faire des choses, mais j'ai l'impression que tu aides aussi les gens à redécouvrir ça, reconnecter avec ça, puis c'est bien connecté au reste aussi, là, à Ouais. l'énergétique, au blocage émotionnel, au blocage physique. Mais est-ce qu'on peut couvrir un peu plus ça? Tu sais, comment est-ce que tu aides les gens dans leur mission de vie, leur alignement de vie personnel? Hmm. Ouais. C'est ça. Moi, mon point de départ, c'est tout le temps le bilan global, comme je te dis, parce Ouais. que là, ça permet d'avoir plus de clarté. Un premier niveau de clarté Mm. sur la vie de la personne. Il est où le nœud? Tu sais, des fois, elle m'arrive puis elle dit « Ah, mon nœud, il est là, mettons. » Mm. C'est ça mon challenge principal. Des fois, c'est ça. Des fois, on se rend compte que finalement, il y a peut-être d'autres choses à adresser avant. Donc, ça, c'est ce que ça permet de faire pour moi. Donc, déjà là, c'est extraordinaire. Là. Ça Ouais. met la table pour le reste. Ensuite, comment je procède? Bien, clairement, on se fixe des objectifs. Là, c'est mon côté cartésien quand Ouais. même qui revient, mais tu sais, pour moi, c'est très important d'avoir une direction, puis ça a été prouvé encore d'un client à l'autre à quel point c'est efficace. Donc, objectif SMART. OK. Là, on revient avec mon beau côté Ah gestion. ouais. Spécifique, réaliste, atteignable, ouais, c'est ça, réaliste, je l'ai dit, mesurable puis temporel dans Ouais. le temps. Donc, c'est vraiment comme, on va faire ça de façon claire, ces objectifs. Puis là, après ça, on est parti pour la gloire. Et donc, moi, je demande toujours aussi à la personne de structurellement faire aussi un ménage, de se préparer à... Tu sais, on dit souvent, si tu veux faire rentrer des nouveaux meubles chez toi, il faut que tu libères l'espace, tu sais. Ouais. Soit que tu jettes le meuble, mais tu sais, tu peux aussi juste prendre une distance avec puis le mettre au grenier, mettons, là. Fait que... Ouais. Ben, on peut le faire littéralement pour vrai, du vrai ménage structurel, mais on peut le faire aussi, des fois, ça va être tu sais, relationnel, à laquelle on va être amené à faire. Des fois, c'est juste avec nous-mêmes aussi. Mais c'est juste de se mettre dans un état d'ouverture de doucement, j'amène la personne... Je vais aller coacher au niveau comportemental en premier. Donc ça, c'est des sphères un peu plus douces à aller voir. Puis tranquillement, on va aller coacher au niveau identitaire. Ah, OK, ouais. Parce que si de ce que j'ai observé, Ouais. puis de ce qu'on m'a enseigné aussi, tu sais, il y a beaucoup d'études qui le prouvent, si on va trop vite dans le coaching identitaire, la personne, elle se braque, puis Ouais. elle va retomber dans ses mécanismes d'auto-sabotage, puis elle va trouver plein de bonnes raisons pour pas continuer. Donc, c'est vraiment, il y a vraiment une structure là, qui est proposée pour accompagner dans ce sens-là. Là. Il y a vraiment 3 piliers fondamentaux, en fait, pour qu'un programme de coaching fonctionne bien. Puis ça, j'aimerais ça que plus de personnes le sachent, parce que il y a des coachs qui en pleut, puis il y en a des excellents, puis il y en a d'autres qui, malheureusement, on peut se proclamer coach juste en ayant lu un livre là, de développement personnel. Et je suis coach, tu sais, parce qu'il n'y a pas d'ordre professionnel. Donc, j'étais mitigée au début d'aller dans cette branche-là à cause de ça. Mais finalement, je me suis dit, bon, on crée son propre succès. Là. Mais bref, comment je procède en coaching, pour répondre à ta question, c'est que j'applique les 3 piliers qui sont importants d'avoir dans une démarche en coaching. Fait qu'il y a le système, le bon système. Fait que c'est les bonnes étapes dans le bon ordre, un peu comme je viens de te dire. Comportement, identité, il y a une suite, il y a une progression qui est intéressante à avoir. Puis à force de voir des clients, on comprend comment... Oui, il y a une structure proposée que je propose, mais oui, il y a aussi de l'adaptation de ce qui est présent dans le moment. Là. Parce que c'est le fun que je t'aie prévu une belle petite séance, là, mais s'il est arrivé quelque chose dans la semaine puis que la personne n'est juste pas disponible, on va répondre à ça. Là. On va aller dans qu'est-ce qui est vivant pour la personne dans le moment. Donc, il y a ça. Ça, c'est ce que j'appelle le bon système. Après ça, ben il y a le bon suivi. Avec le bon suivi, mes clients, ils aiment bien dire que je suis comme tu sais, la fameuse main de fer dans un gant de velours. Là. OK. Fait que c'est ça. Tu sais, c'est comme... Oui, on est gentil, mais en même temps, il y a... Rigoureux. Ouais, il va y avoir des gentils rappels à l'ordre si la personne est en train de dérailler. Puis c'est pour ça qu'elle nous paye aussi. Là. C'est pas juste pour dire « Bravo! Tu fais bien ça », c'est en train de s'auto-saboter. Là, exact. Fait que c'est juste de faire... Il y a une cliente un moment donné qui m'avait dit « T'es comme un miroir, tu nous fais vraiment des reflets. T'as-tu remarqué quand tu fais ça, ça fait ça? » Tu sais, comme... Puis ici, tu faisais ça comme ça. Puis là, tu donnes des options, mais jamais je vais dire à la personne quoi faire.
C'est un bon coach, c'est pas conseiller. C'est vraiment une différence. Puis des fois, il y en a qui mélangent un peu les deux. Mhm. C'est sûr que je peux me retrouver dans une position de conseillère des fois si la personne me le demande, mais je vais lui dire. Je vais dire, ben là, je sors du coach, puis c'est Caroline qui te parle, c'est mon opinion. Là, c'est pas à prendre au pied de la lettre. Mais c'est important de faire la nuance, tu sais. Ouais, Fait qu'un coach, sa job, c'est de poser les bonnes questions pour que toi, tu trouves ta propre vérité, tu sais. ouais. Donc, c'est ça le bon suivi. Mhm. Puis le troisième pilier, c'est l'imputabilité. Tu sais, Ok. là, en anglais, accountability, là, on entend Ouais. plus ce mot-là souvent. C'est ça, on est humain. Le fait d'avoir des comptes à rendre, ça a l'air banal, mais c'est fou comment ça devient un moteur de motivation. Tu sais, ah ouais, Caroline, elle va me demander des comptes à rendre sur mes actions de progression la semaine prochaine. Fait que c'est comme un devoir à remettre à l'école. Là, tu sais, souvent, les gens font le parallèle, mais c'est beau, tu sais, parce que ça nous... Après, ça nous montre quand on le fait pas. Hein. Mhm. Tu sais, là, c'est là-dessus qu'on peut coacher sur les obstacles. Là. OK, ben qu'est-ce qui est dans le chemin? Tu sais, on va aller voir ça ensemble. Puis c'est un travail d'équipe, là. C'est ça qui est beau. Moi, c'est ça qui me fait triper du coaching, c'est que c'est, oui... Moi, comment j'ai utilisé le coaching, il y avait une portion psychologie positive, il y avait de la PNL, il y a la santé globale, là, nutrition, etc., bien-être. Il y a vraiment plusieurs aspects qu'on a vus. Puis ce que j'aime, c'est que c'est toujours en mode teamwork. Là. On est vraiment toujours en équipe. Tu suis le rythme de la personne. C'est ça qui est beau. Là. C'est sans que la personne s'en rende compte, en fait, il y a un changement qui s'effectue en douceur en elle. Il y a un gros changement. C'est ça qui est fou. Là. Puis la personne, souvent, s'en rend plus ou moins compte, des fois, dans le moment. Puis là, elle fait un step back, puis elle fait « Hi! » Ouais, c'est beau, là. C'est ça qu'on veut. On veut pas que ça soit comme difficile puis que la personne souffre durant le processus, là. En tout cas, moi, ça, c'est pas mon approche. Là. Ben, ça semble pas, en tout cas, Non, avec c'est ça. l'aspect justement holistique, quantique et tout. Ouais, que ça soit le fun, là. Ouais. Tu sais, mais en même temps, on va parler des vraies choses, puis on va parler des obstacles. Puis là, je deviens la personne qui... OK, bon, on va regarder c'est quoi le nœud, tu sais, comment ça se traduit dans ton quotidien, là, pourquoi tu l'as pas fait. Est-ce que c'est encore aligné avec tes objectifs? Sens-tu qu'ils sont encore vivants pour toi, cet objectif-là? Peut-être que c'est là aussi le problème, là, qu'il faut le remodifier. Puis il y a plein de variables à tenir en compte. Mais c'est vraiment fascinant, Caroline, comment tu travailles et au niveau mental, au niveau de la vision, la mission de vie, on dirait, la carrière, mais toute ta roue. Puis après ça, au niveau des comportements, mais aussi au niveau des manifestations physiques, parce que ce qu'on peut remarquer des fois aussi, c'est justement, des fois dans le monde physique ou dans le monde émotionnel, bien, on a des barrières. Fait que même si on a ce désir d'aller vers l'avant, on dirait que tu as vraiment fait le tour au complet. Là. Il n'y a pas de faille. Là, Merci. Ben écoute, c'est ce que j'essaie d'offrir. Je suis passionnée, comme beaucoup de gens, de plein de choses. Puis si mon FOMO, mon Fear of Missing Out, a pu me servir, je suis vraiment contente. C'est un running gag, justement, avec Sage, quand elle avait reçu mon formulaire d'application pour l'école, parce que je voulais vraiment être prise. Là. Il y avait plein de monde qui voulait y aller. Puis elle était comme... T'as combien de vies de formation? C'est ça. Mais à un moment donné... Ça peut être de la fuite aussi, hein, de toujours se former. By the way, ça, je l'ai appris un moment donné. J'ai fait, OK, là, c'est beau, là, la formation, mais ça peut être une belle excuse pour pas passer à l'action, là, un moment donné. Ça aussi. Fait que j'ai décidé... Les deux. Ouais, un moment donné, on me l'a fait gentiment remarquer par un autre coach. Fait que... Je le remercie, d'ailleurs. Fait que... bonjour, Daniel. Et puis, c'est ça. Donc, j'ai décidé de passer vraiment à l'action. Fait que c'est ça que ça donne... Je suis vraiment heureuse. Puis là, tranquillement, je suis en train d'intégrer le yoga, là. Je vais sortir une cohorte de coaching de groupe bientôt. Wow! Ouais, qui s'appelle Flow. OK. Et puis, ça va être ma deuxième cohorte. Et puis, ça va inclure du yoga, la voix. Là, je vais aller plus vers mon côté artiste. Puis, ça va inclure d'autres aspects ludiques, là, je te dirais, qui fait aussi partie, à mon sens, de la santé globale puis holistique. Là. Donc, je vais aussi proposer ça. Je suis là-dedans là, en ce moment. Là, donc, je suis bien excitée de présenter ça. Mais c'est fantastique. Puis, Caroline, je veux te remercier déjà pour ton temps. On en a discuté quand même. On a fait un bon tour, mais je veux aussi que les gens puissent prendre cet épisode-là, aller te retrouver, te suivre dans ton évolution aussi, reconnecter avec
c'est les nouveautés de ton bar. Fait que où est-ce qu'ils Ouais. peuvent te trouver en ligne? Merci, puis merci, hein, ça a été Ah hyper ben oui. agréable. En fait, les gens peuvent me retrouver sur les plateformes traditionnelles, donc Instagram, Ouais. Caro Launier, LAUNIER.coach. Sinon, Facebook, Caroline Launier. Oui. Je suis sur TikTok aussi, mais ça, c'est moins, c'est moins ma vibe en ce moment, Ouais. mais vraiment plus Instagram, Facebook. Sinon, courriel. On peut me trouver sur Google Profile, là, si on tape mon nom dans Google. OK. Donc, on va me voir. Parfait. Ben, Ouais. merci beaucoup pour ton temps, Caroline, pour ton Merci infiniment. partage. Je pense que tu aides beaucoup de gens à se transformer. Tu changes beaucoup de vie. Donc, merci pour ce que tu fais. Merci de me donner cette visibilité-là, puis merci pour tes bonnes questions aussi. Ouais, ça fait plaisir. Ouais.